Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. L'heure est encore très sombre pour les gars de monsieur Zellelan sur le terrain. Ce qui se passe là est digne d'une situation où une armée est complètement en lambeaux, désemparée, désorientée, et on abandonne même nos propres troupes sur le terrain. On abandonne même des commandants qui abandonnent complètement leurs propres éléments, blessés sur le sol. Et les gars de M. Vlado sont obligés de porter secours à ces gars de M. Zellelan abandonnés par leur commandant sur le terrain. Indescriptible, incroyable, inimaginable, inacceptable. C'est pas possible. Et qui est-ce qui donne cette information? En fait, c'est un officier de la police reconverti en militaire. Je parle là d'un officier de la police ukrainienne reconverti en militaire qui est fait prisonnier, qui donne ses précisions et qui cite le nom même du commandant qui les a abandonnés et qui a cessé de communiquer. Oui, ils ont été retrouvés par les troupes russes. Les troupes russes les ont portés secours. Ils les ont soignés. Ils les ont donné à manger. Ils les ont donné de l'eau. Ils ont pris soin d'eux. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous pensez que de telles situations peuvent encourager les autres à accepter la mobilisation du côté de M. Zellelan? Lorsqu'on sait qu'on sera abandonné par notre propre commandant? Toi, tu es quel genre de commandant? Yuri Kalkov. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne KantéJ Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Des militaires russes ont secouru des soldats ukrainiens blessés, abandonnés par leurs propres camarades. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est pas possible. Écoutez les brigades russes qui ont porté secours à ces soldats-là. Des soldats des 37e et 40e brigades russes ont sauvé des soldats ukrainiens blessés, abandonnés par leurs camarades. C'est ce qu'a déclaré Robert Pogorelov, ancien policier, n'est-ce pas, ancien officier de la police ukrainienne, fait prisonnier et lui aussi grièvement blessé pendant les combats. Écoutez bien ce qu'il dit, je cite. Mobilisé dans l'armée ukrainienne, Robert avait été nommé commandant d'un groupe d'évacuation après le début de l'assaut de leur position par les troupes russes. Il s'est mis à évacuer ses camarades blessés, lui étant un ancien officier, mais directement mobilisé dans l'armée. Il dit, je cite, écoutez bien ce que l'ancien officier dit, tellement il est remonté contre son propre commandant, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Nous avons évacué des blessés. On a déjà traîné beaucoup de gars sur la route. J'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises. J'étais blessé moi-même, grièvement blessé. Le commandant de la compagnie, Yuri Kalkov, a cessé de communiquer. Il s'est déconnecté. C'est ça un commandant? Il a tout lâché. Quand j'en avais un qui, n'est-ce pas, partait au repos définitif dans mes bras. Un autre qui partait encore au repos définitif. Et d'autres qui partaient encore au repos définitif. Est-ce que c'est ça un commandant? J'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Le commandant m'écoutait. Et au final, le commandant s'est même déconnecté pour nous laisser comme ça à l'abandon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pensez-vous qu'on pouvait tenir? Et effectivement, les troupes russes qui avançaient vers nous, qui avaient pris, n'est-ce pas, notre position, on était obligés de déposer. Et voyant notre état, nous étions dans des états piteux. Ils nous ont trouvés, ils nous ont aidés, ils nous ont porté secours. Ils ont fait preuve d'humanisme là. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et le policier continue. Il dit, je cite, « Selon lui, ce sont des militaires des 37e et 41e brigades russes qui ont donné de l'eau et fournir les premiers secours aux Ukrainiens sur le champ de bataille. » Il dit, je cite, « Un soldat russe m'a donné sa gourde
Il a dit, tu en as plus besoin. Je vois que sans eau, tu ne pourras pas te déplacer, indique le prisonnier. Vous connaissez la gourde, non? C'est-à-dire le truc dans lequel on met de l'eau là. Les soldats, ils mettent ça, ils mettent à leur ceinture. Soit il y en a qui le mettent dans le dos, il y en a qui le mettent à côté, juste là. On met de l'eau là, sur le terrain, ils boivent. Il dit, un soldat russe m'a donné sa gourde. Il dit, tu en as le plus besoin. Toi, tu en as le plus besoin. Parce que sans eau, je vois que tu ne peux pas te déplacer. Vous voyez? C'est un prisonnier, c'est un soldat ukrainien qui témoigne là. Qui témoigne de l'humanisme. Malgré ils sont opposés, malgré ils sont des adversaires, malgré ils sont des ennemis, malgré le combat fait rage. Mais là, c'est pas de la bouche d'un militaire russe, c'est de la bouche d'un officier de la police ukrainien reconverti en militaire qui était sur le champ de bataille, qui a été abandonné par son commandant. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voilà. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Et après, sur des chaînes machin, les soldats russes sont des démons. Les soldats russes sont des... Oh non, ce sont des cannibales. Oh non, ce sont ceci. C'est ce que les Occidentaux disent. Mais là, c'est un homme sur le terrain du côté ukrainien, du surcroît un officier qui témoigne effectivement de l'humanisme des soldats russes. 37e et 41e brigade de l'armée russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que vous passer l'information et décortiquer. Alors, est-ce que moi... je ne suis pas sur le terrain. Je ne fais pas la guerre. Je ne peux pas falsifier l'information. Je ne peux pas falsifier le témoignage d'un soldat ukrainien fait prisonnier. Alors, je compte sur vous pour partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour montrer aux yeux du monde ce qui se passe sur le terrain. Alors, avec de telles informations, pensez-vous que les jeunes Ukrainiens peuvent avoir le courage, n'est-ce pas, d'intégrer l'armée? Mais non! Non et non et non. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel, le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup et à tout à l'heure.